Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La suite, donc le tutoriel numéro 3. On va aujourd'hui travailler sur la troisième page de notre album bébé. Je suis ravie que mes tutoriels vous plaisent, donc n'hésitez pas aussi de me donner vos conseils, vos peut-être propositions pour la façon dont je fais les explications de ça et tout ça, parce que je n'ai jamais fait de tutoriel scrap avant, donc si je parle un peu trop des choses qui ne vous intéressent pas trop, ou au contraire vous voulez que je parle un petit peu plus d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis évidemment je serais très ravie que vous faites vos albums en même temps que moi, que vous partagez vos pages, les pages que vous faites avec mes tutoriels. N'hésitez pas, je demande juste une chose, c'est de me taguer évidemment et de dire que voilà, c'est le tutoriel, c'est mon tutoriel que vous avez utilisé. Donc pour la troisième page, la page que nous allons faire aujourd'hui, donc c'est celle-là. Sur cette page-là, on va plutôt jouer sur la décoration. Donc pour la décoration, j'ai laissé la place donc sur la gauche de la page. Et sinon, nous allons avoir une construction assez intéressante, donc qui est celle-là, qui va comporter beaucoup de photos. Donc ce sera ce seront les places pour des photos 9 par 13. Alors, à quoi ça va ressembler? Donc ici, vous voyez, on a l'impression que c'est juste deux photos collées ensemble. Donc nous allons avoir des petits tags qui vont se mettre sous notre mécanisme, mais ça, on verra ça à la fin. Et sinon, lorsqu'on va ouvrir, donc on va tout d'abord venir ouvrir cette partie-là, sous laquelle on trouvera deux photos. Ensuite, il y aura une autre face, celle-là. Hop, donc je vais vous montrer directement sur le mécanisme, comme ça vous verrez mieux. Donc deux photos par ici. Hop, on va venir l'ouvrir. Donc il y aura deux photos là, deux photos ici. On va ouvrir ça davantage. Là il y aura encore deux photos et deux photos par ici. Et ensuite il y aura aussi des petits morceaux qui vont se mettre donc sur les côtés, qui vont se rabattre comme ceci. Hop, donc il y en aura deux. Voilà, qui vont se rabattre les uns contre l'autre. Je pense que je vais les mettre un petit peu comme ça, vous voyez, je vais les disperser un petit peu sur la page. Donc, qui seront également pour les photos 9 par 13. Et donc, on pourra mettre deux photos de chaque côté. Vous voyez, donc de chaque côté, on pourra mettre une photo. Donc, pour les dimensions, donc si vous allez faire comme moi, moi, j'ai préféré d'acheter des grandes feuilles A1. Donc, voici le papier que j'utilise. Donc, c'est le Canson 50 par 65 cm, 290 grammes sur mètre carré. Lui l'acrylique, donc c'est les grandes feuilles pour les peintres, voilà, pour les dessins. Je les ai trouvés chez Carrefour, voilà, ils m'ont coûté 10 €, donc le pack de 5 grandes feuilles. Maintenant je me dis que je suis un petit peu con parce que ce papier là, il n'est pas du tout aussi blanc que le papier que j'utilise sur d'autres pages. Donc évidemment que sur les pages où je vais utiliser ce papier là, donc je vais le couvrir entièrement de papier, je ne veux pas laisser, probablement on va pas laisser des bordures. Et aussi donc les pages adjacentes, je vais faire évidemment avec le même papier, voilà, pas le choix parce que sinon ça va faire un petit peu trop dalmatien, voilà. Mais pourquoi je l'avais fait? Tout simplement parce que justement je ne voulais pas faire plein de raccords, je voulais les pièces uniques et je voulais pouvoir avoir l'occasion, vous voyez, de faire une seule pièce, voilà, avec un seul papier. C'est uniquement pour ça que je l'ai faite, et parce que dans les pages d'après, j'aurai aussi besoin de grands parties comme ça, de grands papiers comme ça. Donc, pour les dimensions, donc si vous avez des grandes feuilles, donc il nous faudra un morceau de 58 par 13,5. Voilà, 58 cm par 13,5 et deux morceaux de 11,5 par 13,5. Donc ce seront ces parties-là. Vous voyez, donc on va faire évidemment les lignes de pliure. Et si vous n'avez pas donc le grand morceau, donc je vais faire des comptes pour vous. Donc il vous faudra un morceau de 20,5 par 13,5, ainsi que un de 19,5 par 13,5, 21,5 par 13,5, deux morceaux 11,5 par 13,5. Donc c'est ceux-là, là, c'est ceux-là, ces deux-là. Ensuite, deux morceaux de tag, 8 par 11. Donc dans ce cas-là, il faudra aussi évidemment. Donc 8 par 11, c'est la taille maximale qu'on pourra utiliser. Voilà. Donc en tout, ici, on est censé pouvoir mettre 14 photos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. 14 photos plus de tags sur lesquelles on pourra éventuellement mettre des photos plus petites, parce que le format 8 par 11 il permet de mettre des photos 7,5 par 10, donc vous pourrez étendre le nombre de photos jusqu'au 18. Voilà, 18 c'est maximum que cette page pourra comporter. Donc j'ai déjà fait mon élément, donc mon grand élément, donc sur les dimensions. Donc la base, c'est la partie qu'on va venir coller sur notre papier, celle-là. Donc c'est la plus petite en fait qui sera ici. Donc ce sera celle qui fait 19 par 13,5.
parce que tout simplement, évidemment, comme je vous ai déjà dit, chaque fois on laisse une petite, enfin moi je laisse toujours un petit cadre pour les photos, pour que les photos soient joliment encadrées, voilà, qu'ils soient pas collés les uns contre les autres. La partie de 20,5, ce sera celle-là, c'est celle qui sera en dessous, qui va se fermer par ici. On la fait plus petite tout simplement parce que il y aura celle qui va se refermer par-dessus, vous voyez, et il nous faut laisser une marge parce que on va venir mettre des photos, ça va prendre du volume, donc il faut que ce soit un petit peu volumineux. Donc c'est pour ça que je la fais un petit peu plus petite. Voilà, et je fais donc voici la ligne de pliure. Ensuite, le morceau qui viendra par-dessus, il sera le plus grand, donc ce sera celui qui fait 21,5. Pourquoi? Tout simplement, ici vous voyez, j'ai prévu plusieurs lignes de pliure, j'ai fait plusieurs petites lignes de pliure pour faire le volume, pour faire la hauteur. Vous voyez, donc ici ça me fera à peu près un demi centimètre de hauteur, donc pour que tout se ferme correctement, qu'il n'y a pas de que rien ne coince et qui dépasse un tout petit peu, vous voyez ici. Donc en bas il va couvrir complètement tout ce mécanisme, donc juste au cas où, voilà, pour que ce soit le plus esthétique possible. Maintenant, sur les petites pièces 11,5 par 13,5, je vais marquer mes lignes de pliure. Je vais le faire directement avec vous. Les lignes de pliure, je vais les marquer à 9 cm et demi, voilà, parce que c'est ce que je laisse pour la photo, 9,5 par 13,5. Et je laisse une petite queue donc de 2 cm, donc je laisse les longs de 2 cm pour pouvoir accrocher cette place photo. Hop. Et je vais marquer ma ligne de pli. Voilà. Comme c'est un papier bien épais, je plie encore plus soigneusement. Voilà, donc c'est ce que ça nous donne. Donc je fais la même chose avec le deuxième. Donc voilà, ça est fait, ça c'est fait aussi. Pour la page, pour cette page, donc j'ai choisi ce papier là, donc je l'avais découpé aussi de la collection, j'avais découpé en sorte que il y a le dessin qui reste intact, donc j'ai ici, ça me convient parfaitement bien parce que justement on verra très bien la petite montgolfière, parce que le papier, donc notre construction, il viendra mettre quelques comme ça, à peu près comme ça, vous voyez, donc ça nous laissera des toutes petites marges en haut et en bas de demi centimètre, parce que ce papier là, cette base, il fera donc 19 cm en tout. Voilà, donc là ça me laissera la place pour du journaling, peut-être faire une petite quelque chose pour accrocher encore plus de tags, je verrai ça tout ça par la suite. Donc là il y aura, vous voyez, rien du tout de compliqué. Donc maintenant, comment tout ça, ça va se tenir. Donc cette construction là, je vais l'accrocher avec, je pense maintenant, pour le moment, je pense que toute cette construction là, je vais la fixer avec un fil ciré que je fixerai, donc je sortirai ici, probablement ici, avec un noyer. Voilà, à l'aide d'un noyer, je vais le fixer donc sur la base de la page, et il va venir s'entourer par ici, ou par ici, plutôt par ici je pense, sur un brad. Voilà, donc ce sera de cette façon là. Donc maintenant on va commencer, on ne se tarde plus, donc on va commencer le travail. Pour coller cet élément volumineux et assez grand, je vais utiliser comme d'habitude maintenant la scotch gel, en gel. Et alors faut faire attention, il nous faut former, on doit former deux poches juste en dessous ici. Donc, ce qui fait que pour avoir deux poches, on doit coller déjà de base la page que de 3 côtés. Donc, on va venir mettre la colle en dessous, ici, ici et ici. Et là, au plein milieu, on va faire une petite bande supplémentaire, donc de colle supplémentaire, donc pour fixer davantage et pour séparer les deux poches. Et je pense, pour le moment, je pense que je vais faire comme ça. Je vais utiliser donc le dérouleur d'adhésif, voilà, parce qu'il me faut, j'ai pas vraiment besoin de super fixation sur cette partie là, donc il faut juste que ça s'accroche et que ça sépare et que ce soit le plus droit possible. Donc je pense que c'est pour ça que je vais utiliser celui-là. Donc je commence de suite, donc appliquer ma colle, une tranche très fine, voilà, la plus fine possible, mais quand même faut quand même que ce soit assez costaud pour tenir tout ça. Voilà, hop. On essaie de rester le plus près du bord, le plus près possible du bord, afin d'éviter en fait le débordement, parce que quand on étale la colle, quand vous posez la colle par-dessus, évidemment elle vient s'étaler, donc on ne veut pas voler l'espace à l'intérieur de
sous notre base, disons. Ce qui est bien dans cette page, en soi, elle est vraiment très très simple. Voilà, ici, la seule chose, c'est que voilà, on a ici l'astuce pour pouvoir disposer énormément, très très grande qualité de photos, un minimum d'espace. Voici, mon mécanisme maintenant est collé, donc j'ai évidemment fait ma petite bande au milieu, j'ai collé des trois côtés. Maintenant, donc si vous faites avec les pièces uniques, donc ce que vous faites évidemment, c'est que vous commencez par coller le bas et le haut, voilà, ces deux parties-là, avant de coller le milieu. Donc vous collez par les petites queues que vous avez fait. Vous commencez soit par celle du bas, soit par celle du haut. Donc vous les collez en alignant et ensuite vous les cachez, vous venez les cacher avec la partie centrale sur laquelle vous mettez une petite bande de scotch au plein milieu pour former vos deux poches. Donc qu'est-ce que ça nous donne? J'ai maintenant ici mes deux petites poches, vous voyez, ici et ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que moi je vais faire maintenant, c'est de fixer donc les deux petites places photo qui me restent à fixer. Donc pour ne pas cacher la poche, donc je fais exprès de le faire, je vais les cacher à l'intérieur, juste ici, oui. Donc on va les coller à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si on les aurait collés à l'extérieur, vous savez, par en dessous de la construction, on aurait quand même vu cette petite ligne. Vous savez, hop, je vous montre. Ça se serait vu quand même un petit peu, vous voyez, ça aurait fait ça à peu près, mais ça aurait été visible. Donc c'est pour ça que je choisis le coller à l'intérieur. Donc je vais les coller vraiment bord à bord. Donc une partie que je vais venir mettre ici, donc sur le dessus, voilà, en haut comme ça, et celle-là je vais les réaligner donc sur le bas. Voilà, donc ça me fera, hop, descendre un petit peu, voilà, ça me donnait ça, vous voyez. Donc voilà ce que ça va nous donner. Et ensuite, donc ça va venir se fermer comme ça et comme ça. Et là, c'est là qu'on va être content d'avoir fait notre petite marge, notre petite hauteur. Donc à l'intérieur, vous voyez, sinon ce sera assez épais comme page. Voilà. Donc je commence le collage. Je la descends encore un petit peu, vous voyez, je le décale encore un petit peu du haut de mes lignes de pliure, si vous le voyez bien, juste un petit peu pour que tout se sente bien confortable là-dedans. Voilà. Donc là, il y a des petits excès qui sortent. Ce qui est bien aussi avec la colle gel, donc le scotch gel, c'est que en fait, vous savez, si ça déborde, on frotte un petit peu et ça part. Ça part en petite moumoute. Ça c'est très pratique. Ça nous permet quand même de ne pas très salir la page. Donc voici, mes éléments sont collés. Un gros. Là, ma construction. Hop, elle est prête. C'est très compact. Néanmoins, c'est très très spacieux. Maintenant, l'étape suivante, ce que je vais faire, je vais ressortir mon fil ciré. Là, j'ai un modèle de photo 9 par 13. On peut voir la façon dont ça va se mettre sur la page. On voit bien qu'il y a les petits bords de chaque côté. Hop. Vous voyez, donc les parties égales. Donc ce que je vais devoir faire maintenant, c'est de trouver donc le milieu. Et là où il y aura l'espace entre les deux photos, je vais passer mon fil ciré. Donc c'est à peu près ici, je pense, là. Voilà, là ici. Donc c'est à ce niveau-là que je vais passer mon fil ciré. Pour l'accrocher, je vais pas faire tout le tour. Vous savez, j'aurais pu faire tout le tour. J'aurais pu faire deux trous, un trou ici et un trou par ici. Voilà. Passer le fil par derrière. Donc sortir un bout de ce côté-là et un bout de ce côté-là et tout simplement venir faire mon nœud. Moi, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc c'est pour ça que je vais installer un noyer. Tout d'abord, je vais venir prendre donc mon fil ciré. On prend toujours en considération qu'il nous faut laisser une petite queue qui viendra se coller derrière pour fixer davantage. Ici, donc le brad sera par ici. On va faire quelques petits tours. Donc je pense que cette longueur là, ça sera suffisant. Je vais quand même laisser une petite marge au cas où. Donc ce que je prends en longueur du fil ciré, hop, je vais vous dire ça de suite. J'ai pris un morceau de 31 cm environ. Voilà, 31 cm. Maintenant, ce sera le travail avec les œillets. Donc, mes œillets, on se souvient bien par les vidéos précédentes, j'ai un souci avec. Enfin,
C'est pas que moi j'ai un souci avec, c'est que ma pince elle est un peu trop grande. Mais bon, en même temps, je n'ai pas encore les... Là, j'ai pas les moyens pour m'acheter une crocodile. Voilà. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc, il me faut faire une incision par ici. Donc, ce sera comme hier. Donc, de la même façon que nous avons installé les œillets hier. Je vais encore y faire une fois de plus une petite incision en croix. Et ensuite, je vais tracer un petit carré autour. Voilà. Donc, ça me fera, hop, les ressortir. Ça fera un petit trou propre. Et maintenant, donc, comment je vais fixer mon fil ciré? En fait, c'est l'astuce, c'est la façon dont on installe aussi les élastiques sur les blocs-notes. Donc, pour installer un élastique, on fixe le coin, on fixe l'extrémité de notre élastique avec l'œillet. Donc, je vous montre ça. Donc, on va venir insérer un bout de notre fil ciré dans le trou. Vous voyez, on laisse la petite queue qu'il faut. Et ensuite, on insère notre œillet par-dessus. Donc, de cette façon-là, lorsqu'on va bloquer notre œillet, il va bloquer aussi le fil à l'intérieur. J'ai oublié de faire les incisions sur mes œillets. On insère le fil. Voilà. On insère notre œillet par-dessus. Je vais quand même tourner mon fil parce que là, hop, il me faut quand même qu'il ressort de ce côté-là. Voilà, c'est le moment de le faire. Et maintenant, tout simplement, je vais fixer mon œillet. Donc, mon fil, il est maintenant bloqué. Vous voyez, il est fixé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que cette petite queue, je vais tout simplement venir la coller. Je vais l'accrocher à ma page. Un simple washi tape fera l'affaire. Un simple spot scotch, un washi tape, ce que vous voulez. Voilà, là, c'est pas vraiment très important. Voilà. Donc, ça, cette partie-là, c'est fait. Maintenant, il me faut installer mon bratz. Donc, qu'est-ce que c'est un bratz? C'est tout simplement une petite attache parisienne. Voilà. Rien d'extraordinaire. Donc, pour cette page-là, je vais prendre une attache parisienne rose pâle. Cela, elle vient de chez Action et sont vraiment parfaites. D'ailleurs, le 3 novembre, il y a un Action qui s'ouvre à côté de chez moi. J'irai le jour d'ouverture pour l'heure d'ouverture en espérant de retrouver encore plus de bratz, à retrouver les choses que moi, personnellement, je n'avais pas. Voilà, ça c'est, j'espère vraiment, je pense aussi que je vais vous filmer. D'ailleurs, dites-moi si cela vous intéresse. Voilà, l'ouverture d'un Action. Donc je fais une fois de plus une petite incision croix, qui est un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Hop, j'insère mon bratz. Et alors, donc, on s'est bien dit qu'on va venir fixer notre fil ciré sur notre bratz. Donc avant de fixer notre bratz, avant de le fixer, l'attache parisienne, on va enrouler notre fil plusieurs fois. Et ensuite seulement, on viendra le fermer. Donc, ce qui fait qu'il ne se fermera pas complètement à plat, mais il y aura cette petite espace qu'il nous faut pour pouvoir ensuite entourer notre fil. Vous voyez, il est un petit peu soulevé. Donc, vous voyez, ce qui fait que notre bratz, il est un petit peu soulevé. Là, sa tête, elle est soulevée. Donc, je pourrais ensuite dérouler mon fil quand j'en aurai besoin. Voilà. Donc, ça va se fixer comme ça. Donc je peux aussi tailler la petite queue, je n'ai pas besoin qu'elle soit aussi longue. Hop. Donc voilà, la fermeture est faite elle aussi. Vous voyez, ça fait, je trouve que ça fait beaucoup plus propre que si on faisait juste par-dessus. Voilà, je préfère comme ça fait discret, ça fait plutôt discret et plus propre. Donc ce qui me reste maintenant, la seule partie qui me reste, c'est en fait de décorer donc mes bases photos. C'est pour ça que je vais encore piocher dans mon bloc déco, choisir les papiers qui me conviennent, les papiers que je voudrais voir sur cette page là. Voilà, surtout sur la face avant, c'est ça qui est le plus important, disons pour moi, sur cette page là. Peut-être les petites nuages roses, voilà, je pense que ça correspond, c'est plutôt dans le thème. Voilà, ce sera plus logique.
Bon, je verrai tout ça. Donc, je vais installer, je vais coller mes papiers. Là, une fois de plus, je pense, je ne vois pas l'intérêt de vous filmer tout ça parce que coller les papiers découpés, vous le savez, je pense très très bien, parfaitement bien vous-même. Donc, je vais décorer toutes les faces. Voilà, surtout le bas. Surtout le bas pour cacher toutes ces attaches. Donc c'est là qu'on viendra ensuite coller les photos. Maintenant je vais m'occuper de la décoration de ma construction et on se retrouve juste après. Et coucou les filles, on se retrouve environ une demi-heure plus tard. Donc j'ai fini de coller mes papiers. Donc la base de ma page est désormais prête. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc on ouvre le brad comme ceci. D'ailleurs, je voulais vous montrer donc comment venir se mettre les photos. Vous voyez, donc là, hop, nous allons avoir une jolie bordure, ainsi qu'ici. Voilà. Donc le fil, il va vraiment passer au milieu entre les deux photos. Voilà. Ensuite, donc lorsqu'on ouvre, donc j'ai mis du papier rayé comme ça, pareil. Vous voyez, les photos, ils vont se sentir très confortablement. Voilà, il y a des marges partout. Ensuite, donc, nous avons deux places par ici. Voilà, pareil, avec les marges. On ouvre encore plus. Donc ici, j'ai mis du papier comme ça. Ce sont les bordures. Donc, de toute façon, ça se verra pas vraiment. Donc, je me suis pas très cassé. Je me suis pas vraiment cassé la tête. Ensuite, nous viendrons mettre une photo par ici. Par ici. Ici. Et ici. Et deux photos par ici. Voilà. Deux photos ensuite, ou après on peut aussi faire des tags, ou enfin s'arranger, voilà, vraiment dans la façon dont on souhaite. Voilà. Donc ça, c'est pour le mécanisme. Donc je vais directement le fermer. Et sur le côté, je retrouve donc mes deux tags. Donc j'ai pris deux cartes de la collection et je les ai juste collées sur un papier, donc sur le cardstock blanc pour les épaissir davantage. Voilà, donc j'ai mis deux petites cartes, c'est blanc, tout simplement blanc de l'autre côté. Voilà, donc là on pourra les insérer à leur place. Donc voici, voilà pour cette page. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Voilà, cette petite astuce de rangement de grande quantité de photos. Maintenant, ce qui nous attend demain. Donc c'est une construction qui, elle aussi, sera pour beaucoup de photos. Donc voilà, ce sera une construction comme ça. On aura deux photos sur la page, deux grandes photos, donc 10 par 15, qui vont venir se mettre au plein milieu. Ça va se remonter, donc il y aura une petite surprise et donc il y aura aussi plein de photos, mais tout ça, on verra ça demain. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne scrap soirée, voilà, de l'inspiration, et on se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis paka.